par rapport à ma manière de travailler et les choix que je fais quant aux séries que je développe et que je peux montrer. Donc tout ça est pas mal à géométrie variable, c'est-à-dire que il peut y avoir des séries sociales où la photo va raconter un fait de société. Et là, je fais le sociologue de comptoir un peu, et j'essaye de tirer le fil sur un petit événement ou quelque chose qui renvoie à une histoire sociale. Par exemple, j'ai une série qui découle des photos filmeurs, des photos marcheurs. Ces braves photographes avaient trouvé une très bonne idée pour être sûrs de retrouver les personnes qu'ils avaient photographiées. Ils faisaient les sorties d'usine ou les sorties d'atelier. Donc là, il est certain que le bonhomme qui a été photographié le lundi, à la sortie de son boulot, on le retrouvait le mercredi, il était là. Donc voilà, c'était une facilité pour l'opérateur de retrouver ces modèles. Voilà. Mais quand on regarde 200, 300 photos de sortie d'usine, ça raconte pas mal de choses. On se rend compte que dans les ateliers, il y avait autant de femmes que d'hommes, par exemple. Voilà. Donc j'ai cette approche sociétale sur ce type de photos. Politique, souvent aussi. Je trouve que ces photos en disent beaucoup sur les grandes faits de société, les grands faits politiques et les grands faits historiques. Et j'ai des séries qui, effectivement, mettent le doigt, souvent là où ça fait mal, sur l'histoire politique de notre pays, on va dire, enfin notre pays, du monde, au XXe siècle. Ça, c'est sûr. Et puis après, il y a alors des choix esthétiques. Je n'en ai pas. Je pense pas, parce que mes séries, il n'y a pas de critères esthétiques. Voilà, ça peut être des photos de 1900, des photos de 1950, des photos de 1980. Elles peuvent être floues, sous-ex, mal cadrées. Ça n'a pas d'importance pour moi, à partir du moment où elles racontent quelque chose. En revanche, j'ai une pratique totalement personnelle sur des choses qui m'intéressent, où la seule chose qui entre en ligne de compte, c'est le plaisir que j'ai à préparer la série. Par exemple, j'ai une série qui s'appelle Rorschach, comme les tests de Rorschach. Tests de Rorschach, c'est les taches d'encre qu'on plie, qu'on rouvre, et ça peut faire des papillons, des trucs qu'on demande à l'intéressé à quoi ça ressemble, et à partir de ça, on voit s'il est bien portant ou s'il est schizophrène, par exemple. Voilà. Donc, et moi, j'ai fait des recherches, parce que je me suis rendu compte qu'en collectant des plans, enfin des montagnes se reflétant dans des plans d'eau, dans des lacs, en les verticalisant, on faisait des tests de Rorschach, des genres de totems, et donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai verticalisé des photos de paysages qui se reflétaient dans des plans d'eau pour en faire des Rorschach, des totems. Voilà, donc c'est un geste artistique qui renvoie ni à une pratique politique ou sociétale. Voilà.